Bonjour, je suis Agram. La semaine dernière, nous n'avons pas eu de rendez-vous parce que je commence un gros travail sur les muses. Donc nous allons commencer aujourd'hui par la première qui est Calliope. Calliope ou le visage absent de l'épopée. Calliope est la première des muses. Elle règne sur la poésie épique, l'épopée, ce chant qui raconte les commencements et justifie les puissances. Mais dans la peinture, Calliope reste presque toujours une silhouette muette, peu incarnée, peu différenciée. Elle ne possède pas l'évidence de ses sœurs. Pourquoi ? Parce que l'épopée ne se montre pas, elle s'énonce. Et la peinture, elle, a dû chercher comment donner forme à ce qui relève du récit, du souffle, de l'ordre politique. Voici 3 formes de présence de Calliope dans la peinture antique et pré-Renaissance. L'allégorie, l'invocation et la fragmentation. Calliope est une allégorie hiératique. C'est-à-dire que les premières représentations connues de Calliope ne sont pas des portraits, mais des figures hiératiques. Elle est peinte comme principe, pas comme individu. Dans les fresques romaines, elle porte le stylet et la tablette, debout et frontale. Prenons la villa Arriana à Stabiès, ou Stabis, 1er siècle. La fresque montre une Calliope rigide, presque froide. Elle ne déclame rien. Elle est là pour marquer le lien entre savoir et pouvoir. À cette époque, invoquer Calliope, c'est s'inscrire dans une lignée savante. Même chose chez Apelle, dont la peinture des muses, aujourd'hui perdue, mais décrite par Pline l'Ancien, montre Calliope au centre du groupe. Plus grande, chef silencieuse d'un cœur d'idées. Le peintre Raphaël, dans les stanze du Vatican, reprend cette logique dans la fresque du Parnasse. Calliope y trône parmi les poètes, mais sans action. Sa présence est symbolique. Elle n'est pas narrative. Elle est la condition du récit, mais pas le récit lui-même. Calliope, c'est aussi une source invisible du récit, c'est-à-dire que dans d'autres cas, Calliope n'est pas représentée du tout, mais elle est la condition implicite du tableau. Elle est plane, absente mais agissante. Prenons Benozzo Gozzoli dans sa fresque du triomphe de saint Thomas d'Aquin, 1365. Aucun dieu, aucune muse n'est montrée. Pourtant, le tableau, tout le tableau, est une invocation de Calliope. Elle est le souffle épique qui permet à la pensée chrétienne de devenir système, architecture et ordre. Chez Giotto, dans la légende de saint François, Calliope n'apparaît jamais, mais le rythme,
la grandeur posée des scènes, la tension entre la modestie du sein et la structure narrative relève bien du souffle épique. La peinture assume alors le rôle de Calliope. Elle fait récit, elle guide l'histoire. Mais Calliope, c'est une muse éclatée. La modernité médiévale qui, à la fin du Moyen-Âge, introduit Calliope, n'est plus une figure unifiée. Elle se dissout déjà dans les attributs du récit. L'épopée devient matière religieuse, chevaleresque et politique. La muse se disperse. Regardons Jean Lenoir, enlumineur du bréviaire de Belleville. Là, la narration de Lintot. Scène morcelée, gestes figés, scène et récit dense. Calliope est partout, mais en fragments. Elle n'est plus représentée, elle est agissante. Dans le rythme des séquences, dans l'ordre narratif, dans la verticalité du temps. Enfin, chez Simone Martini, dans l'Annonciation, 1333, on retrouve un paradoxe. Tout est narration, mais aucun texte n'est dit. Marie lit, mais ne parle pas. L'ange annonce, mais Calliope n'est plus là. L'épopée est devenue intérieure. Elle a quitté le monde pour s'inscrire dans la lumière du tableau lui-même. Calliope n'est donc pas seulement une muse qui se montre, elle conditionne le tableau sans jamais le dominer. Elle donne souffle, elle donne structure, elle donne ordre. Les peintres du monde gréco-romain, à la fin du Moyen-Âge, ont tenté de capter cette figure invisible en l'assignant à l'allégorie, en l'évoquant par le rythme narratif ou en la dissolvant dans l'architecture du récit. La muse de l'épopée n'est pas une voix, c'est un mode de tension. Et cette tension structure encore en creux la peinture contemporaine, où la narration s'est effondrée, soit, mais où le besoin d'ordonnancement demeure. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une deuxième muse, et d'ici là, soyez heureux en peinture.